Dieu encore dans cette communauté, ils doivent prendre le courage de dire au pasteur que non, vit la situation telle que se présente, même si vous êtes innocent. Ce qui serait mieux, c'est de se retirer. Non, mais c'est son business à lui. Se retirer comment? Et c'est ça le problème. Quand vous avez fondé votre pharmacie, pourquoi un monsieur, avoir un projet il vient de nulle part, il veut maintenant mettre tout au chaos, il veut faire table rase. Il n'y a pas de crédit à donner à l'éveil patriotique. Même une chèvre au village ne s'appuie pas sur un arbre qui n'a pas de racines. Et M. Moukouna fait un combat contre, soi-disant, les systèmes Kabila. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de sa lutte, M. Moukouna, selon toi? Merci pour m'avoir accordé la parole. Merci encore de m'avoir fait part à cette émission Silence coupable. Nous voulons peut-être encore rappeler à notre audience que nous sommes ici dans le cadre de cette émission juste pour éclairer, analyser les faits dans la neutralité axiologique. Je dis bien dans la neutralité axiologique. On n'a pas de parti pris. D'ailleurs, nous sommes non alignés. Voilà, nous sommes non alignés. Donc, on ne s'attaque pas aux individus, voilà. On attaque les faits et on essaie un peu d'éclairer, de donner notre lecture quant à ça. Je suis politologue, analyste politique. Et tout ce qui est fait politique nous intéresse. Dans les cas d'espèce, nous voulons parler de l'évêque Moukouna avec sa sortie médiatique. Ça fait presque une année qu'il a créé un mouvement éveil patriotique, juste pour dénoncer, soi-disant, le système Kabila, tout ce qui a caractérisé ce système. En fait, la Constitution donne le droit à tout citoyen de n'importe quelle obédience de parler, parce que nous sommes dans une république démocratique où la liberté d'expression elle est consacrée par notre Constitution. Alors, nous voulons parler de ce monsieur aujourd'hui, présenté comme un patriote qui veut éveiller la conscience de la population congolaise. Il y a plusieurs questions qui se posent. En tant qu'analyste politique, hier nous avons vu l'évêque avec les camps Kabila et aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qui a changé pour que ça soit maintenant son cheval de bataille. Donc il décrit tout ce qui est système de Kabila. Alors moi je me pose pas mal de questions quant à la nécessité. Est-ce que ça vaut la peine que cet éveil soit dirigé contre un individu? Si nous pouvons recadrer, Monsieur Wilonja Saloum, Moukouna, c'est un grand pasteur ici et il est connu. Il est connu de tous. J'ai le respect à tous ceux qu'on appelle hommes de Dieu. Mais pas les soi-disant hommes de Dieu. J'aimerais faire la part des choses. De soi-disant hommes de Dieu, c'est un évêque, tout le monde le sait. Moukouna, c'est un évêque. Oui, avec tout le respect, toutes les considérations que nous devons aux hommes de Dieu, nous avons un peu de réserve à parler de beaucoup de choses. Mais quand vous lisez même la Bible, c'est pas moi. Si vous pouvez lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 25, Paul dit: nous avons à juger ceux du dedans, n'est pas ceux du dehors. On n'est pas là pour la prédication. C'est pourquoi nous analysons la situation. L'émission, chers téléspectateurs, s'appelle Silence coupable. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des faits. Et chaque fois qu'il y a des faits, nous nous levons comme des compatriotes, des Congolais, à comprendre qu'est-ce qui a fait à ce que ça soit passé comme ça. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'un ou l'autre réagissent comme ça. Mais M. Moukouna s'attaque au système Kabila. Il dit que Kabila a détruit ces pays. Mais c'est ce que j'étais en train de vous donner comme explication. Mais n'allez pas trop Parce loin. Parce qu'on parle d'un homme de Dieu et il y a des écritures. Moukouna dit que Kabila a détruit ces pays. Selon Moukouna et selon son collège des avocats, je crois qu'il en a, il veut porter plainte contre Kabila. Je ne sais pas s'il a analysé la loi, il connaît ses limites. Je ne sais pas. Selon toi, est-ce que cette démarche de Moukouna est légitime? Je peux dire qu'elle est légitime. Voilà. Vous savez, vous pouvez commencer une folie, il y aura des gens qui vont vous suivre.
des fous qui vont vous suivre, ce n'est pas dire que vous avez raison. Vous pouvez commencer un mouvement et il y aura des personnes. Récemment, nous avons vu avec le cas de Némoine Dansem, juste pour faire la comparaison. Némoine Dansem, il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur, mais il est représentant d'un mouvement religieux. Comprenez ma question. Mukuna a plus de 130 églises ici à Kinshasa. Je veux dire qu'il s'attire de la foule. Il a des personnes derrière lui qui le soutiennent dans son combat. Et il s'est dit qu'il fait un combat pour les peuples congolais, un combat du peuple. Est-ce que ce combat est fondé? C'est ça notre préoccupation. Est-ce que c'est fondé selon votre analyse politique? C'est pourquoi je devrais vous poser la question. Parce que moi qui nous pose sommes les questions. Heureusement. Maître Benjamin, laisse-moi revenir sur ce que j'étais en train de te dire, parce que l'Écriture nous dit quand Paul parle aux Corinthiens, il pose la question aux Corinthiens, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans? C'est-à-dire, personne ne peut s'appeler frère s'il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et on peut appeler quelqu'un homme de Dieu que s'il marche selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas voulu traiter Mukuna d'un homme de Dieu. J'ai voulu le prendre comme un citoyen congolais. Depuis quand? Depuis la vidéo ou depuis toujours? Bon, il y a beaucoup de choses qui me poussent à ne pas le considérer comme un homme de Dieu. Laisse-moi, je suis un Congolais, je peux donner un point de vue comme lui donne un point de vue. C'est ton droit légitime. C'est Kabila. Vous savez, la vie que vous menez et ce que vous prêchez, ce que vous prêchez parle plus, ce que vous êtes parle plus que ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine de venir dire aux gens ce que vous ne faites pas. Tu vois, quand on est en classe, on a besoin qu'un professeur de mathématiques nous démontre A plus B au carré. Il dira A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB. C'est-à-dire... Il faut le dire dans un langage que tout Congolais comprend. Il ne faut pas aller dans des paraboles. Pour un professeur de mathématiques, nous avons besoin qu'il nous démontre seulement les racines carrées de X, qui est égal à X. Mais pour un pasteur, nous avons besoin de sa vie pour dire qu'il est un homme de Dieu. Mais il continue à contester la vidéo. Il dit que c'est un coup du FCC. Ça aussi, c'est sa réplique à lui. C'est ça le problème quand vous mélangez les choses. Même Christ était clair. Il faut faire la part des choses. De diffuser cette vidéo. Oui, on n'a pas le droit. Il faut faire la part des choses entre César et Dieu. Alors, si vous avez choisi Dieu, il faut servir Dieu. Et si vous avez choisi César, il faut choisir César. La politique, c'est un univers aléatoire où il y a beaucoup d'enjeux. Et quand vous plongez dans la politique, vous devez être conséquent de tout ce qui va arriver. C'est un univers compétitif et tous les coups sont permis pour faire taire son adversaire. Je ne dis pas que c'est une stratégie du FCC, mais si tel serait le cas, c'est noble en politique, nous étudions, que c'est un univers où il y a beaucoup d'aléas et si vous voulez vous plonger dans la politique, vous devez vous préparer en conséquence sur tout ce qui doit arriver. Donc, Mukuna doit assumer d'abord devant la justice, parce que j'aurais appris qu'il y a une plainte, d'ailleurs 2 plaintes à sa personne, je dis ça bien, je pèse mes mots. Donc il doit assumer parce qu'il a laissé l'église, il est venu en politique et tous les aléas de la politique, il doit les subir, il ne doit pas s'écarter de ces principes. En passant, il faut rappeler qu'il y a une loi qui a été votée avant qui parle du statut des anciens chef d'État. Et je crois qu'il y a un secrétariat qui est en train d'être créé. Oui. Une loi que tout le monde est en train de dénoncer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette loi comme si elle était taillée sur mesure. Apparemment, le chef de l'État, un ancien président, est irresponsable pénalement pour des faits qu'il aurait commis pendant qu'il... Ce sont des histoires qui sont dans cette loi et que les gens sont en train de décrier pour dire que peut-être elle violerait la Constitution. Tout le monde doit répondre devant des faits si il s'avère vrai. Mais ce que je dis, est-ce que Mukuna a eu le temps à analyser tout ça avant de commencer un show à la télé? C'est ce que disait Machiavel.
Machiavel disait on commence une guerre quand on peut, mais quand on veut, mais on la termine quand on peut. C'est-à-dire, c'est facile de se réveiller le matin et dire que je vais acheter quelqu'un à justice. Mais il faut réunir les preuves. Et puis, il faut savoir la procédure. Il faut savoir sur quel instant tu vas commencer pour ester telle personnalité. Non, mais il ne manque pas d'argent, Moukouna. Oui, ce n'est pas... Il y a eu des documentaires. Ce n'est pas... Vous pouvez avoir... Ils se sont enrichis derrière... c'est ça le problème. Leur statut je reviens de ce que... les églises. Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Et je crois que le législateur doit nécessairement se pencher là-dessus. Dans d'autres pays, nous avons vu où on a fait la part des choses entre la religion et l'État. Nous sommes dans un État laïque, on ne doit pas être dans les méli-mélo. Tout le monde aujourd'hui s'improvise homme de Dieu et il rançonne, il prend l'argent. La plupart de ces églises ne payent pas. Je ne peux pas entrer parce que je suis aussi un homme de Dieu. Je prie. Mais il y a beaucoup de choses que le législateur nécessairement doit se penser, notamment la réglementation de l'octroi même d'autorisation, des personnalités juridiques. On doit se renseigner. Il y a des églises qui fonctionnent aujourd'hui qui n'ont même pas de parcelles. Pour aborder dans le même sens que vous, Silence Coupable est en train de réfléchir. En tout cas, ceux qui nous suivent vont développer notre réflexion. Mais nous pensons que l'État devait aussi s'épancher sur cette situation des églises de réveil qui se créent chaque jour. Et par faiblesse de la population qui est en tout cas généralement pauvre, qui cherche un moyen de sortir de leur situation de misère dans des églises, dans des prières organisées par les pasteurs et qui, par crédibilité, croient à tout ce que les pasteurs leur disent. Alors nous croyons que l'État devait légiférer dans le sens de limiter cette influence-là des pasteurs, des églises, des réveils. Et aussi, ma réflexion irait dans le sens aussi d'une responsabilité sans faute de l'État. Un jour, on veut voir un citoyen lambda traîner l'État congolais devant la justice parce que l'État, à son temps, n'a pas pris le courage de protéger ces citoyens-là devant une éventuelle arnaque comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les églises de réveil où après chaque 2 parcelles, nous voyons une église s'ouvrir. Et pour votre information, j'ai vu sur un documentaire même que ces églises-là, si c'est une église qui vient derrière ACK, il y a des pourcentages que les chefs, les Moukouna et les autres là. Donc ça devient du business au Congo et le peuple se fait arnaquer facilement. L'État reste sans mots, sans effort, on ne sait pas. C'est ce que je voulais peut-être pour entrer dans ce que vous êtes en train de corroborer, ce que vous venez de dire. Oui. Vous savez, pour commencer une pharmacie, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Non. Ni du diable. Non. Tu as ton argent, tu veux investir dans ce domaine, voilà. Tu peux aussi investir. Ça se fait que même aujourd'hui, les soi-disant églises, ce sont des unités de production de certaines personnes. Aujourd'hui, taillé sur mesure. Hein? Oui. Au Congo, faute du travail maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Si vous êtes licencié, vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir l'emploi. Vous devenez pasteur. Ou vous créez votre agence. C'est trop facile d'avoir une petite église. C'est facile à convaincre les gens et on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont été abusées par les soi-disant hommes de Dieu. Nous avons des sœurs qui ont des témoignages. Ils décrivent comment ils ont été abusés par les soi-disant hommes de Dieu, ils ont gardé silence. Mais nous sommes là juste pour briser le silence. Vous savez, il y a un grand pasteur, un grand homme de Dieu, le pasteur King, disait ceci: au dernier jour, on ne se souviendra pas du silence, des paroles mauvaises de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Et c'est ce que moi je peux conseiller aujourd'hui à toutes ces sœurs qui ont été abusées par les soi-disant hommes de Dieu, d'aller les décrire, d'aller
de briser les silences et de les dénoncer. Si pas possible, même rester ce soi-disant hommes de Dieu. Et nous sommes là juste pour les accompagner. Silence coupable est là pour accompagner toutes ces personnes qui ont été abusées par les soi-disant hommes de Dieu. Oui, mais c'est Saloum, nous voyons aussi que selon Mukuna, il a le soutien de son église. Les fidèles continuent à décrier la fausseté de ces vidéos-là. Est-ce que ça ne tirait pas? Vous savez, Maître Benjamin, vous pouvez avoir des gens derrière vous. Cela ne veut pas dire que vous avez raison. Même l'Écriture dit, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est pour. Selon les hommes qui ne disent mot comme ça. Voilà. Mais selon Dieu, son silence ne veut pas dire qu'il est pour ce que nous faisons. Il y a un temps toujours où Dieu doit parler. Et je crois que le temps est venu où on doit voir des choses et on doit les décrire. C'est pourquoi nous prenons ce courage en tant que des analystes, en tant que des faiseurs d'opinion, de sensibiliser à travers votre émission toutes ces personnes qui ont été abusées. Vous avez été arnaqués par un soi-disant homme de Dieu. Vous avez été abusés par un soi-disant homme de Dieu. C'est l'occasion qui vous donne le silence coupable pour rester césar. Nous avons un cabinet qui va vous accompagner. Si vous n'avez pas de frais pour les honoraires, nous sommes là juste pour vous accompagner. Et puis, pour la fin, disons, pour sa lutte maintenant dans le cadre de la situation du peuple congolais, est-ce qu'il a les mandats du peuple? Non, ça c'est du n'importe quoi. On ne peut pas même donner un crédit à ce qu'il appelle lutte. Voyons voir, il combat le système de Kabila, il combat les 18 ans de Kabila. Voilà. Si on fait la comparaison entre sa gestion et la gestion de Kabila, vous allez voir qu'il n'y a pas match. Je ne suis pas un kabiliste, je ne l'ai jamais été, je ne serai pas un kabiliste, je ne serai pas aussi un tshisekidiste. Mais voyons voir, Kabila, il arrive au pouvoir, il est combattu. Mais Kabila a si transformé ses ennemis en amis. Voilà. Pose la question aujourd'hui à Lambert Mende. Il avait combattu Kabila, mais aujourd'hui c'est parmi les défenseurs de Kabila. Pose la question à Alexis Tambwe Mwamba. Pose la question à tous ces gens qui ont combattu Kabila, qui est Kabila. Ils vont te parler des biens de Kabila. Maintenant prenez Mukuna avec sa gestion. Commencez à DSMP, allez à ACK, à Renaissance. Ils te diront, la plupart des gens sont déçus. Un peu de mots. Quel crédit accordé au combat de M. Mukuna? Quel crédit accordé à l'éveil patriotique? Il n'y a pas de crédit à donner à l'éveil patriotique. Même une chèvre au village ne s'appuie pas sur un arbre qui n'a pas de racines. Avez-vous déjà vu une chèvre s'appuyer sur un arbre qui n'a pas de racines? Vous avez un problème avec Non, il faut voir. Même si l'aveugle dit on verra, il ne verra jamais. Ce que nous disons aux autres, que c'est une élite qui est vouée déjà en échec. Parce qu'il n'y a pas de fait. Qu'est-ce que ça va porter? Et puis nous disons, si ceux qui nous suivent peuvent comprendre, je sais qu'ils comprennent, il y a des vidéos qui circulent. Mukuna, c'était un défenseur du régime Kabila. Pourquoi directement il tourne, il commence à injurier, il commence à dire il va traduire. C'est ça le problème. Là, je dis ce qu'il dit. Je répète ce qu'il dit. Quand vous êtes un homme de Dieu, la Bible vous interdit d'amener la rébellion. Nous avons besoin de la paix. On a besoin de la stabilité. Ce sont des propos haineux. Et je crois que les ministres de la Justice devraient se saisir d'office pour mettre ces messieurs hors d'état de monstre. Le procureur général de la République devrait se saisir d'office pour mettre ces messieurs hors d'état de nuire. Comme on a fait avec Mémoire d'Ansemi. Mémoire d'Ansemi est devenu sérieux en plus. Il est devenu sérieux. Il est devenu sérieux. Parce qu'on l'a mis hors d'état de nuire. Et je crois que nous avons besoin d'un pays qui doit se développer, aller de l'avant, et pas quelqu'un qui a échoué. Et en conclusion, est-ce que Kabila a mal fait de passer le pouvoir à M. Félix Tshisekedi? Pour la première fois, nous avons eu notre alternance dans ce pays. C'est quelque chose à louer. Voilà. Et nous savons qu'après Tshisekedi, il y aura d'autres présidents. Pourquoi pas toi ou moi? Pourquoi pas toi, Maître Benjamin? Voilà. Avec ton profil. Le Congo, c'est notre Congo. Alors, pourquoi un monsieur... Il faut avoir un projet à il vient de nulle part, il veut maintenant mettre tout au chaos, il veut faire table rase. Il y en a qui disent que c'est un combat de Balouba. Est-ce qu'il y a du tribalisme dans ce je ne crois pas que tous les Balouba sont derrière Mukuna. Je ne crois pas. Donc il est...
Il est dans Pose ce la sortie à question lui. à Noël Tchami, le candidat Ou à Jean-Marie malheureux. Kassamba. Pose la question à Noël Tchami, le candidat malheureux. Il te dira qui est Moukouna. Pose la question à Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas un combat de Balouba, c'est quelque chose qui est venu de nulle part et je crois que ça n'ira pas loin. Et nous avons besoin d'un pays stable. Il s'attend à quoi dans tout ça? Quel est le résultat de sa lutte? Il veut quoi? Il veut avoir quoi? Il veut que le clan Kabila l'approche pour lui donner de l'argent ou qu'il ait du crédit devant le président Félix Tshisekedi ou quelle est sa démarche? Parce que nous savons qu'il y a des choses cachées. C'est un opportuniste. Hein? C'est ça. Je voulais dire, mais je voulais le dire à Lingala, Balobaka, si Kamboa Lia Moukou en déplace Zongaka. Donc il était déjà habitué à faire déjà comme ça, s'il ne se retrouve la pas. Nuit, il bouffe oui, avec, la nuit, il bouge avec vous. Le matin, il vient vous injurer. Je crois que ce temps est déjà révolu. On n'est plus à l'âge de la pierre taillée. Nous sommes déjà au XXIe siècle et les gens doivent se dire la vérité en face. Qu'est-ce que tu peux dire à M. Moukouna? Évêque, je crois que c'est un conseil. La première des choses, il devrait d'abord régler les problèmes avec le mariage, avec son foyer. Et voir comment... Nous prouver aussi que la vidéo est fausse. Nous prouver aussi que la vidéo est fausse. La troisième des choses que je peux dire, il faut demander pardon. La Bible dit repentez-vous. Mais s'il demande pardon, c'est l'Église qui va s'effondrer. Vous savez, vous n'êtes pas plus grand que David. La Bible dit, David dit, non, étant rentré à lui-même. À sa place, on doit tout nier. S'il demande pardon, il aura fondé de l'espoir sur des choses fausses. Alors je regrette. C'est toute la communauté à ce cas qui va se disperser s'il demande pardon. Je crois que peut-être il faut tout nier. S'il y a des hommes de Dieu encore dans cette communauté, ils doivent prendre le courage de dire au pasteur que non, vit la situation telle que se présente, même si vous êtes innocent. Ce qui serait mieux, c'est de se retirer. Non, mais c'est son business à lui. Se retirer comment? C'est ça le problème. Quand vous avez fondé votre pharmacie, personne n'a pas le droit de venir vous dire que non, vous n'avez pas le droit de toucher dans votre pharmacie. Merci, monsieur. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur Wilonja Saloumou. Aujourd'hui, vous nous avez vraiment convaincus avec vos analyses. Et nous estimons que les téléspectateurs sont aussi contents de vous écouter. Et on sera Je voulais peut-être profiter en passant que vous voyez le numéro sur le bas de votre écran. Vous avez été blessé, arnaqué par un soi-disant homme de Dieu. On vous avait envoyez-nous les informations pour que nous puissions les porter à la connaissance dans votre amour propre. Tu as été violé par un soi-disant un homme de Dieu. Le numéro sur le bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Nous sommes là. Nous viendrons prendre votre témoignage et nous les mettrons à la place publique pour que tout le monde sache qu'il y a des vrais pasteurs et il y a des faux. Il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y a aussi des faux. Et nous n'avons pas besoin de ces arnaqueurs dans notre société aujourd'hui. Pour le développement harmonieux de la RDC, nous voulons des hommes intègres, nous voulons des hommes et des femmes intègres, nous voulons des vraies églises. Vous savez, un vrai pasteur, un bon pasteur que vous... Bon, je ne fais pas la publicité des hommes de Dieu, mais je sais qu'il y en a... Nous en citer, non. Sinon, je serais en train de faire la publicité. Ce n'est pas grave, mais je voulais peut-être encore ajouter quelque chose, que ça, c'est une lutte sans merci, où il s'agit de vie ou de mort. N'ayez pas peur. Donc, si vous avez à dénoncer, vous voulez briser le silence par rapport à quelque chose, on a abusé de vous, de votre soeur, de votre frère, dans une petite église, soit disant église de réveil. Venez nous voir, n'ayez pas peur, nous sommes là. Le président a prôné l'état de droit. Nous allons l'aider à bâtir un état de droit. La justice, elle est là. N'ayez pas peur. Oh, Ezalaka Bongo. Non, n'ayez pas peur. Brandissez votre courage, venez nous voir. Merci, nous allons vous aider. Merci beaucoup, frère Eli. C'est moi qui vous remercie, Maître Bédé. À nous revoir très prochainement, très bientôt. Prochainement. Pour un autre sujet qui défraie la chronique. Merci. Merci.